Alors, du coup, ici, on a l'ouverture de l'unboxing du Xtrfy GP-Z1, du coup, comme vous pouvez voir. L'emballage, il est exactement pareil que le GP4 en comparaison. On peut voir ici. Le problème de cette boîte, c'est qu'elle est un peu, elle est un peu trop petite, donc le tapis-souris sera forcément très serré sur lui-même. Et le désavantage, c'est qu'il ne va certainement pas être plat directement quand vous allez le poser sur votre bureau, donc c'est un peu un désavantage. On va voir ça. Alors, hop. Donc ouverture classique. Voyons voir. Tout est serré décidément. Alors on peut voir ici le tapis qui est enroulé dans avec quelque chose en carton dur. Ce qui va faire qu'il va encore être plus serré, hein, évidemment. Hop. Sortons-le ici. Hop. Alors, on a un petit autocollant Xtrfy. Et comme on s'y attendait, hein, le tapis est loin d'être plat. Hop. Et au niveau de la texture, ça me fait très penser au niveau de la sensation en tout cas, ça me fait un peu penser au Vaxi PA, qui est un peu un clone du GSR-SE de Zowie. C'est très contrôle. La surface est un peu bizarre. Quand je vais de ce côté-ci, je sens une résistance, alors que de ce côté-là, je sens que c'est plus doux. Ok, c'est très contrôle. Alors, au niveau de sa taille, je vais le comparer à un artisan. Donc un artisan fait 490 cm sur 420 de souvenir. On peut voir ici qu'il est un peu plus petit. On a donc pour la taille à lui, on est sur du 46 cm comparé à du 49 pour un artisan. Et on a sur sa longueur, pardon, on a 40 cm pour 42 pour un artisan. Au niveau de son épaisseur, on doit être certainement sur du 3 mm, 4 mm. On est sur les 4 mm. Comparé à un artisan soft du coup. Artisan soft, je pense, c'est 3 mm 5. Hop, je peux arriver à 3 mm 5. 3 mm si j'appuie vraiment, mais c'est pas le but. 3 mm 5, j'irai. Ensuite, au niveau de la couture, on est sur le même niveau. Je sais pas si c'est le même que le GP4. En comparaison avec la couture du GP4, je dirais qu'elle est un peu plus solide, mais je pense que le tapis est plus gros. On arrive sur du 3 mm 2 ici. Donc au niveau de la couture, je pense pas que c'est dérangeant, je la trouve un peu plus haute que le GP4. Comparé à un artisan, ça n'a rien à voir, un artisan est en dessous, en tout cas pour les softs. Je vais aller voir avec le mid, artisan mid. Vous pouvez voir comparer un artisan mid. L'artisan mid est quand même encore... L'artisan mid en fait a la particularité d'avoir le tissage au même niveau. Je dirais que celui-là est quand même au-dessus, il est un peu moins bien. Mais est-ce que ça va vraiment affecter beaucoup? Il est assez court quand même, hein, donc je pense pas que ça peut déranger beaucoup de personnes. Au niveau de sa base, on est de retour sur sur la base qui est un peu basique à beaucoup de tapis de souris, comparé à un artisan qui est vachement différent. Vous voyez ici que le Yen Soft ne bouge pas du tout. On a ici la base du GP4 qui est un peu matière un peu, comment dire, un peu néoprène comme ça, je sais pas si le mot vous parle. Mais là où il bouge quand même vachement pas mal, surtout qu'il est pas encore vachement plat alors que je l'ai quand même depuis un petit moment. Hein. Il bouge pas mal. On va voir ici avec le GP-Z1. Hop, d'ailleurs petit logo de
Rocket Ninja avec Extrafy ici sur le côté. Hop. On voit ici que, même s'il n'est pas encore très plat, il bouge déjà beaucoup moins que l'ancienne base en tout cas. Donc c'est plutôt un bon point. Ensuite on va passer à la glisse. Le premier test, on va tester du coup la G-Pro Superlight avec les patins Corpad. Donc ce n'est pas ceux de base. Hop, on va tester avec les patins de base. Je vais essayer d'exercer la même force à chaque fois, avec chaque souris, chaque patin. Mais on peut voir que le tapis s'arrête quand même vachement tôt. Hein. Ensuite, avec la G-Wolf ATS Mini Ace, aussi des Corpad. Mais sachant que la souris est un peu plus légère, un peu plus petite, peut-être qu'on aura des glisses un peu différentes. Vous voyez ici encore, ça glisse pas vraiment, hein, pas beaucoup. Hein. Je vous ferai une différente glisse avec les mêmes souris et les mêmes patins sur un artisan yen ou un artisan 0 peut-être, pour voir un peu la différence. Mais pas beaucoup de glisse quand même. Hein. Ça s'arrête vite quoi. Ensuite, test de la G305 avec cette fois-ci des patins Tiger Ice qui sont connus pour être un peu plus rapides. Je pense que c'est peut-être le type de patin que je peux vous conseiller si vous jouez sur ce tapis. Ce qui vous permet d'avoir une glisse un peu plus smooth. Et voilà tout simplement. Je préfère peut-être la glisse avec ces patins-là que les Corpad en tout cas. Et ensuite, se glisse avec la G-Wolf Skull Mini. Les patins sont de base du coup. C'est un peu les patins qui sont pas mal utilisés pour tout ce qui est G-Wolf, mais majoritairement ces patins on les retrouve un peu dans tous les nouveaux stocks de souris, les nouvelles souris, les nouveaux patins en stock. La souris est très légère, hein, elle fait 49 grammes il me semble, comparé aux autres souris. Ce qui fait que elle glisse peut-être un peu mieux. C'est peut-être encore le type de souris que vous pouvez utiliser sur tapis. La sensation est assez bizarre. J'ai l'impression que je sens beaucoup le tapis en tout cas. Je vais essayer avec la G-Pro Superlight. Bon, rien de dérangeant, hein, mais il y a aussi le fait que le tapis n'est pas forcément encore plat, donc ça peut encore gêner. Je vais vous faire maintenant le test avec un autre tapis pour voir la différence. Donc on va prendre la même souris. Donc du coup, on glisse avec le G-Pro Superlight et des patins Corpad sur le Extrafy GPZ1. On va ensuite tester le GP4. Donc même glisse avec le GP4, G-Pro Superlight et Corpad. On peut voir déjà que la souris continue un peu son trajet, un peu plus loin. Elle s'arrête quand même vite, mais elle parcourt plus de distance. Ce qui fait que le GP4 est un poil plus rapide. Ensuite, un test sur un artisan yen soft, qui est vraiment là un tapis plutôt dans la catégorie rapide. Et là on peut voir que la glisse elle a un peu rien à voir. En mettant très peu de force, la souris parcourt quand même beaucoup de distance. Et même au niveau du mouvement, je me sens beaucoup moins freiné en tout cas. Ensuite on va encore tester l'artisan 0 et ensuite le Vaxipair. Alors pour l'artisan 0, c'est un artisan mid qui est classique mais qui est en fait la même glisse qu'un artisan FX, c'est juste qu'il a pas de bord cousu quoi, tout simplement. Alors déjà on peut sentir qu'il est déjà un peu plus lent que le yen que je viens de faire juste avant. Mais la glisse, je trouve je parcours quand même plus de distance avec elle, je suis moins freiné dans mes mouvements, mais on sent quand même que là on est plus sur du contrôle, et quand je fais mon déplacement de base, je suis quand même pas mal ralenti. Ensuite, dernier test du coup sur le Vaxipair, qui est pour moi un des tapis les plus lents entre guillemets que j'ai, alors qu'il se trouve plutôt dans la moyenne. Mais là encore on peut voir que c'est un peu similaire au 0 au niveau de la sensation de ralentissement. Et la souris parcourt quand même plus de distance. Donc de tous les tapis de souris que j'ai pu tester là, et de tous les tapis de souris que j'ai pu avoir, je pense que l'Extrafy GPZ1 est le plus lent que je peux avoir. Et j'attendrai de pouvoir le tester en game en tout cas, avant d'en dire plus. Voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que ce type de vidéo vous plaît, c'est un peu nouveau pour moi.
Et j'espère que tout le contenu de ma chaîne vous plaira, donc n'hésitez pas à liker et vous abonner si vous appréciez tout simplement. Et à la prochaine!